Revoilà de retour pour un nouvel épisode de partie 4. Développement personnel. Amen. Entre-temps, tu as pu te développer un peu? Oui. Oh oui. Oh oui, oui, tout à fait. Pas personnellement. Donc, oui, effectivement, hein, nous allons encore une fois parler de ce sujet que l'on retrouve de plus en plus dans les milieux chrétiens, le développement personnel, et puis bon, sous couvert de spiritualité, de chrétienté, et puis bon, voilà, tout ça enrobé avec un peu de chocolat et puis un papier autour. Un bon bonbon à avaler. Enfin bref, c'est ce qu'on voudrait. Mais bon, il faut quand même analyser tout ça à la lumière des Écritures. C'est important, mes amis, parce qu'on voit bien que là, on frôle un petit peu l'ésotérisme et un mélange entre la spiritualité et puis la psychologie et chrétienne et puis bon la mondanité et puis bon les recherches d'aide chrétienne aussi. Oui, etc. Alors, le développement personnel, c'est donc moi, je veux, je suis, je peux, etc. Donc, tout ça tourne autour du grand moi. Le moi, je. Donc, le moi, le grand moi. Moi, je suis Dieu. Non, voilà, ça tourne pas autour de Jésus. Nous pouvons donc tout par nous-mêmes, par nos propres forces, par nos propres efforts, par notre propre volonté. Nous sommes capables et tout ce qui se trouve en nous, là, tout est en nous et nous pouvons tout accomplir, tout ce que nous voulons par notre simple volonté. Et si tu veux, tu peux. T'as déjà entendu ça? Oui, souvent. Tout à fait, tout à fait. Si tu veux, tu peux. Ils disent pas si Dieu le veut. C'est la volonté de Dieu. Si le Seigneur veut, est-ce que tu as consulté le Seigneur avant de vouloir? Parce que moi, je vais pas dire je veux. Je vais d'abord dire Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux? Et même Jésus, dans le jardin de Gethsémani, avant d'aller sur la croix, il a dit, alors avec des grumeaux là de sang là qui étaient en train de s'angoisser à mort, l'agonie à mort, parce qu'il avait quand même, il était dans un corps d'homme, il avait un peu peur, et donc il a dit que cette coupe s'éloigne de moi, ô Père, mais à un moment donné, il a soupiré, il a dit, mais non ma volonté, non pas ma volonté, mais ta volonté, ô Père. Et c'est ça qui est important, mes amis. Alors que là, le développement personnel et tous ces chrétiens-là, qui naviguent de plus en plus là sur Internet et qui veulent influencer, ce sont des influenceurs, parce que c'est très à la mode maintenant, les influenceurs. Tout le monde veut être influenceur. Tout le monde veut influencer l'autre. Manipuler, voilà, coacher, et de influencer le milieu chrétien aussi. Les chrétiens veulent influencer les autres chrétiens en disant mais non, il faut que tu développes ton personnel, tes dons, tes talents, il faut que tu réalises tes rêves, tu vas les réaliser avec Christ, tu l'estime de soi, tu es une belle personne, estime-toi, aime-toi toi-même, tu aimeras les autres. Non, c'est pas ça, c'est complètement faux. Donc voilà, et tout ça se balade sur Internet et dans tous les milieux chrétiens et non chrétiens. Nous sommes envahis par ces choses-là. Et donc, ces idéologies-là, ils tournent que autour du moi. Hein? Donc, c'est ça. Et par notre simple volonté et par notre persévérance, nous y arriverons. Hein? Et on apprend donc à régler ces problèmes maintenant, pas en passant par Christ, par la croix, en renonçant à nous-mêmes ou à nos péchés, mais en disant, nos problèmes, on va les régler, mais en passant par un programme. On va établir un programme. Coaching, un coach, on va prendre un coach, il va nous régler tout ça. Un programme sur plusieurs semaines, parfois des mois, parfois des années, hein, pour atteindre ces objectifs propres. Voilà, on va tout faire pour ça et tout mettre à disposition pour qu'on y arrive. Mais en fait, est-ce que tout ce qui prône le développement personnel, quelque part, ils ont repris des choses de la Bible aussi, hein, ils ont repris des principes bibliques. Hein. Ça repose un peu sur la parole de Dieu, c'est ça la subtilité.
Bien souvent, ce sont ils prennent des versets, mais ils les prennent hors contexte, hein, et ils les tournent à leur manière, hein, pour que ça convienne aux idées, à leurs idées de développement personnel. Et donc, on peut voir ça, par exemple. Est-ce que tu pourrais prendre Philippiens chapitre 4, verset 13? Voilà. Où on dit justement, je peux tout accomplir. Je peux tout accomplir. Voilà. C'est ma volonté. Je peux y arriver. Philippiens, chapitre 4, verset 13. Oui. Alors, je vous fais la lecture dans la Bible d'Arby. Hein. Je puis toutes choses en celui qui me fortifie. Mais, l'apôtre Paul dit, je puis toutes choses en celui qui me fortifie. Mais qu'est-ce qui peut? De quoi? Et de quoi parle-t-on? Ben, au verset précédent, on a la réponse. Je puis tout. Hein? Toutes choses. Hein? Toutes choses. À savoir aussi, je sais être dans l'abondance. Je sais être abaissé. Je sais aussi avoir faim. Je sais aussi vivre dans les privations. Et je sais aussi vivre dans les afflictions. Et dans l'abondance. Mais en toutes ces choses, nous dit la parole de Dieu, je puis tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire, ça veut dire que Paul pouvait tout, même lorsqu'il vivait l'affliction. Pourquoi? Parce que Christ était en lui. Voilà. Je puis tout, même si je passe par la nudité, par la faim, hein, et dans les privations, dans le rejet. Parce que Christ vit en lui, il puis tout par celui qui me fortifie. Parce que c'est lorsque Paul disait « je suis faible » que je suis fort. Amen. Donc, et forcément, il puis tout, même lorsqu'il était dans l'abondance. Même lorsqu'il était en prison, oui, lorsqu'il avait, oui, dans toutes circonstances, il puis tout lorsqu'il fortifie. Dans le bien comme dans les choses moins bien. Voilà. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre ce passage au verset 13. Je puis toutes choses en celui qui me fortifie. Voilà. Mais il dit au verset 14, néanmoins, vous avez bien fait prendre part à mon affliction. Vous voyez? Donc, il faut prendre les choses dans son contexte. Donc, c'est pas je suis toujours en haut, jamais en bas. Vous êtes la tête et non la queue. Vous devez régner maintenant. Oui, voilà. Mais eux, ils disent ça. Il faut toujours être en haut et jamais en bas. Si tu es en bas, c'est que tu as une malédiction. Ou il y a un problème, il y a un péché dans ta vie. Non, mais c'est pas possible. Alors, ils se basent aussi sur la phrase, par exemple, si tu crois, alors cela se réalisera. Parce que là, c'est ça aussi. Hein, c'est dans Hébreu, tu peux prendre Hébreu, chapitre 11, verset 1, où justement ils essayent aussi de déformer ce qui est écrit dans la Bible pour justifier justement leur engagement dans le développement personnel, hein, en disant mais non, c'est même biblique, hein, voilà. Et où il est dit quoi? Où il est dit, or la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Alors, la foi en quoi? En devenant riche. Voilà, non. La foi, il nous dit, l'auteur des Hébreux, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Or, qu'est-ce qu'on espère? Qu'est-ce qu'on espère? Quelques versets précédents, on a la réponse. Au verset 32, il est dit, « Mais rappelez-vous dans votre mémoire les jours précédents, dans lesquels, ayant été éclairés, vous avez enduré un combat de souffrance, soit ce que vous avez été offert en spectacle, par des opprobres, des afflictions, soit en ce que vous avez été associés à ceux qui ont été ainsi traités,
Car vous avez montré de la sympathie pour les prisonniers, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez pour vous des biens meilleurs et permanents, c'est-à-dire célestes. Je reviens au verset 11. Non, au verset 1 du chapitre 11. Or, la foi est l'espérance des choses qu'on espère. Alors, est-ce qu'ils ont espéré quelque chose sur cette terre? Absolument pas. On leur a tout enlevé. Ils étaient prisonniers. Alors, pourquoi chercher encore la gloire sur cette terre, hein? Là où la rouille, la teigne, hein? On connaît l'Apocalypse. Voilà. Sur la terre, on ne doit pas s'amasser les trésors dans la terre, mais dans le ciel. Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère. Or, qu'est-ce qu'on espère? C'est d'être avec le Seigneur. C'est la vie éternelle. Parce que Christ lui-même a dit, je vous prépare une place dans le ciel, hein? Et la conviction des choses qu'on ne voit pas. Or, si on espère dans les choses terrestres, on le voit déjà. Donc, la foi ne peut pas être sur quelque chose de visible. La foi est quelque chose qu'on espère, donc, à savoir, c'est d'ordre spirituel et non pas terrestre. Ah oui, parce que la convoitise du monde, hein, c'est pas très biblique tout ça. On doit renoncer à toutes ces choses-là. Et voilà, Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, nous-mêmes qui sommes en Christ, eh bien, notre royaume, il est céleste. Nous sommes des voyageurs et des étrangers sur la terre. Nous ne sommes que de passage. Et notre patrie, notre espérance est céleste, mes amis. Alors, pourquoi vouloir absolument faire un développement personnel pour se réaliser, pour la réalisation de soi sur la terre? Ça, ce sont les pensées qui sont mondaines, qui sont du monde. Celui qui aime le monde n'est pas digne de me suivre. Alors, il ne faut pas aimer le monde. Vous voyez, donc là c'est tout l'inverse. Là c'est plutôt on vous incite, on vous invite à aimer le monde et à vous aimer vous particulièrement. Donc c'est pas du tout biblique, hein, et il se base encore sur un autre verset, par exemple en disant se donner du mal pour les petites choses, c'est parvenir aux grandes avec le temps. Voilà. Donc, je sais pas, par rapport à ce passage-là, enfin ce slogan, est-ce que tu peux voir dans Luc chapitre 16, verset 10, comment ils ont interprété ça? Et donc, on voit très bien que tout ça, c'est pas biblique du tout. Hein. Ces chrétiens qui se sont complètement égarés, hein, qui sont aveuglés et séduits, et qui sont égarés et qui égarent les autres. Donc pourquoi est-ce qu'on fait cette vidéo? C'est parce que justement on veut que les chrétiens ne soient pas naïfs et ouvrent les yeux pour justement ne pas se laisser séduire et se laisser égarer. Alors je lis le passage. Le passage, tu disais, c'était Luc 16, 10. Hein. Celui qui est fidèle dans ce qui est très petit est fidèle aussi dans ce qui est très grand. Et effectivement, il ne faut pas prendre cela d'une manière, enfin, je veux dire, pour en satisfaire la chair. Hein? Parce que là, effectivement, si on va un peu plus loin, toujours dans son contexte, hein, au verset 14, et les pharisiens aussi, qui étaient avares, entendirent toutes ces choses et se moquèrent de lui. Vous voyez? Et ben voilà. Donc, vous voyez. Ce sont les richesses que les pharisiens ont voulu amasser. Ouais. Or, nous ne devons pas nous amasser les richesses terrestres, mais célestes. Nous devons chercher les choses d'en haut et non pas celles d'en bas. Hein, nous devons chercher le royaume de Dieu premièrement, chercher le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses-là vous seront données en plus. Ça veut dire oui, parce qu'il joue là-dessus aussi en disant, ben oui, celui qui voilà, qui renonce à père, mère, frère, aura déjà au centuple mère, père, frère, maison, hein, maison et tout ça. Donc il pense qu'il faut être riche. Donc, le vêtement suffira et la nourriture. Voilà, si vous avez le manger et le boire, ça suffit. Et le vêtement. Hein, contentez-vous de ce que vous avez. Voilà, parce qu'il y a d'autres personnes justement dans les pays pauvres qui n'ont rien pour se revêtir, hein, ils n'ont rien à manger. Alors, les pasteurs bien engraissés, hein, je pense qu'ils devraient peut-être penser aussi à toutes ces personnes qui n'ont rien. Ça, c'est vrai. Alors, les qualités prônées par le développement personnel sont également des vertus importantes qui sont citées dans la Bible. Tu vois, c'est très subtil, c'est rusé parce qu'il parle aussi de la patience. Hein, c'est parce que c'est marqué les fruits de l'esprit, la patience, la longanimité, tout ça, la douceur, la persévérance. Eux aussi ils parlent de la patience, la persévérance, la liberté, tout ça. Donc c'est voilà, toujours avec le contexte
hors contexte biblique. Et ces idéologies-là, elles sont aussi utilisées dans des situations particulières et visant à ramener tout pas à Jésus, à soi. Voilà. Ramener à soi pour le développement personnel. Exactement. Et qu'est-ce qu'ils disent encore? Ils disent, sois patient et tu verras ta réussite arriver. Hein. Et donc persévère et travaille maintenant pour avoir la liberté que tu veux avoir plus tard. Tourne les pensées vers le positivisme et tu l'auras. Hein, ce que tu tu positives, tu répètes toujours la même chose. Positiver et la loi de l'attraction changera ta vie. Et c'est pas de la sorcellerie, ça. C'est un petit peu quand même. Hein. C'est occulte, hein. C'est incroyable. Alors, tu as déjà sûrement entendu ça, non? Ces phrases-là. Et voilà, donc on croit que c'est pas méchant. Hein. Je positive, bah oui, c'est bien. Et mais il faut voir les intentions qu'il y a derrière tout ça. Hein. Elles ne sont pas celles de Dieu. Hein. C'est pas celles de Dieu, mais c'est celles recherchées pour toi. C'est pour toi. C'est là que se trouve le principal danger. Ouais. Oui, chercher les choses pour soi-même, pour poser dans le positif, etc., c'est rejeter la volonté de Dieu. Parce que Dieu, il veut qu'avant tout, nous accomplissions sa volonté. Or, l'estime de soi, c'est accomplir sa propre volonté. Or, si nous accomplissons notre propre volonté, le Saint-Esprit ne peut pas œuvrer en nous et porter du fruit. Et ça, c'est une réalité. Donc, à partir du moment où on ne porte pas de fruit, eh bien, nous ne servirons à rien. Hein, pourquoi? Parce que nous sommes trop égoïstes pour donner. Si nous estimons nous-mêmes, hein, si nous faisons le culte du moi, nous ne pouvons pas donner à autrui, nous ne pouvons pas donner ce que Dieu veut. Il les a bénis et Dieu leur a donné tous les avantages et tous les privilèges et la musique et le chant et la prédication et la richesse et la gloire. Je veux dire que et puis ça ramène comme si Dieu il était à Dieu qui a des privilégiés à qui il offre tout et les autres rien. Hein, parce qu'il y a tellement de chrétiens qui sont persécutés de l'autre côté du monde et qui n'ont rien, qui souffrent et est-ce qu'ils ont eu le temps de se développer personnellement? Non, mais voilà, ils sont en souffrance, ils sont malheureux, ils sont persécutés, mais on veut pas trop en entendre parler. On veut surtout voir ceux qui sont en haut de l'estrade et qui ont toute la gloire. C'est un peu style hollywoodien, hein, c'est comme le monde, hein, c'est très mondain. Et donc Dieu, il offre des privilèges à une poignée d'élus. Alors ça, c'est vraiment, c'est presque de l'arrogance. Hein. Ça veut dire c'est vraiment une triste image de Dieu parce que ça voudrait dire que Dieu il n'aime pas tout le monde, il aime qu'une poignée et en fin de compte Dieu il désire pas que tout le monde soit sauvé mais juste une petite poignée et à eux il leur donne tout et puis ça amène quand même beaucoup d'orgueil, beaucoup d'arrogance pour ces élus hein, parce que c'est une image très flatteuse. Moi je les vois hein, quand les prophètes des nations là, enfin tout cela là qui se disent Dieu m'a dit, Dieu m'a donné une vision, j'ai reçu ceci, cela, tous les 5 minutes Dieu leur parle, dans le salon, dans la chambre, partout, Dieu est tout le temps avec eux et pas avec toi, t'es rien. Ils sont tellement dans une autre dimension avec Dieu. Et... Ils sont bien développés personnellement. Voilà, tout à fait. Et je tiens juste à préciser aussi que on avait reçu effectivement un commentaire sur la première vidéo concernant le développement personnel. Ouais, on a bien apprécié parce que c'était une sœur en Christ qui nous avait dit que oui, se développer personnellement, hein, on devrait plutôt mourir à soi-même hein, que de se développer personnellement. Et par contre, il y avait aussi et quelqu'un d'autre qui nous avait envoyé un message qui parlait justement du développement personnel et qui avait un site d'ailleurs qui parlait de ça et qui disait que c'était très bien le développement personnel. Tu te souviens? Donc, alors, et c'est ça justement, c'est ça le malheur, vous voyez? Et beaucoup après, j'allais pas dire se suicident, mais beaucoup sont malheureux, beaucoup de chrétiens frustrés. Et c'est ça, c'est dommage.
Parce qu'ils regardent trop à l'homme et pas assez au Seigneur. Parce que le Seigneur, il les aime, le Seigneur vous aime. Même si vous n'êtes pas sur Internet tous les jours ou à la télé, ou même si vous n'avez pas développé quoi que ce soit, le Seigneur vous aime. Même le plus petit d'entre nous, il aime. Et il a choisi Marie à l'époque pour que Jésus vienne au monde. Marie, qu'est-ce qu'elle était, Marie? Une simple femme, une simple jeune fille, vierge, dans un... oui, tout à fait. toute simple. Qu'est-ce qu'elle avait d'extraordinaire? Rien, si ce n'est sa foi en Dieu. Et voilà, humble femme, toute humble et simple. Donc tout ça pour dire que ces gens-là, quelque part, ils vont dire que tout est acquis par leurs propres efforts, par leur moi. Donc c'est très très prétentieux, hein. Et ils vont même jusqu'à dire que le surnaturel n'existe pas, que Dieu c'est un rêve, que nous sommes Dieu. Et la prière, elle est en vain. Tu n'as pas besoin de prier, tu peux faire des mantras ou des répétitions à répétition. Et donc, le développement personnel, il accentue encore plus ce côté-là, individuel, et justement, finalement, le New Age, il fait comprendre que Dieu, il n'existe pas, que toi, tu es Dieu. Nous sommes Dieu. Voilà. Alors, c'est très subtil, la manière dont c'est amené, tu vois. C'est très rusé, mais c'est à ça que ça va venir, et même dans les milieux chrétiens, hein. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de soi-disant pasteurs ou évangélistes ou autres qui sont même pas convertis, ils sont même pas nés de nouveau. Hein, il y a même des francs-maçons, il y a même des satanistes là qui sont sur la chair et qui prêchent la parole en plus. Mais ce sont des francs-maçons. Alors c'est très... moi je dis, faites attention mes amis. Quand vous allez dans une église, éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu ou pas. Parce que celui qui vient à moi, et il est qui? C'est pas parce qu'il dit Jésus, qu'il est forcément un chrétien et engagé avec Christ. Et il faut quand même éprouver les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Il faut quand même analyser tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font. Un pasteur qui dit moi je sors du corps la nuit pour visiter les chrétiens dans leur chambre à coucher pour leur faire du bien, moi c'est quoi? C'est de la sorcellerie, c'est du corps astral, hein, des corporations. Donc c'est très diabolique, c'est satanique, et ça se dit au milieu des chrétiens. Donc je crois que là d'ailleurs Tatou Joël Francis Tatou, le prophète des nations là en Afrique, Kinshasa, lui aussi il a dit je sors du corps, mais je sors tous les jours du corps, tous les jours je sors. Mais écoute, il trouve ça normal, hein. Il y en a plein, ils sortent du corps, et il a dit je me déplace d'un endroit à un autre, voilà, je me retrouve dans un avion ou dans un train, d'un coup comme ça. Alors ils donnent comme exemple, ils disent mais oui, il y avait aussi Philippe qui a été transporté pour aller avec l'eunuque et qui est parti après. Mais c'est hors contexte tout ça, hein. Donc alors vous imaginez un Karambiri, un pasteur qui se retrouve soudainement dans votre chambre la nuit, c'est quoi cette histoire, soi-disant pour vous faire du bien? Enfin, c'est aberrant qu'on écoute des choses comme ça et qu'on réagisse même pas. Mais je trouve que les chrétiens sont endormis parce qu'ils réagissent même pas. Il faut surtout pas critiquer, il faut pas juger, parce que sinon on n'est pas dans l'amour. Mais c'est n'importe quoi, mes amis. Mais moi je dis, mais là c'est pas la réveil de la conscience, mais réveillez-vous vraiment, hein. Il a aussi embrassé la doctrine de prospérité, hein. Ah bah oui, l'évangile de prospérité, il y en a beaucoup là-dedans, hein. Énormément. Oui, Karambéré, mais d'autres, oui, d'autres, beaucoup d'autres, hein. Voilà, donc il faut quand même avoir du discernement, mes amis, hein. Ne n'avalez pas tout cru et sans réfléchir et sans analyser si c'est bien scripturaire ou pas, si c'est biblique, hein. Il faut quand même arrêter. C'est pas étonnant alors que beaucoup s'égarent, puisqu'ils connaissent même pas la Bible. Il faudrait vraiment lire la Bible, mes amis. Est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'un homme un chrétien sort de son corps pour aller visiter d'autres chrétiens? Franchement, dites-moi, c'est écrit où? Voilà, bah c'est de la sorcellerie tout ça. Alors,
Donc, on était, donc le New Age et puis le développement personnel, tout ça, ça se développe partout, j'allais dire, et dans tous les milieux et voilà, et de plus en plus, et au niveau de l'art aussi, de la culture, la musique, les films, hein, partout, parce qu'il faut endoctriner le monde entier, les livres. Ah oui, parce que maintenant, effectivement, on cherche des moyens, comment évangéliser, comment amener les âmes à Christ. Hein, en faisant un programme avec différentes techniques à travers les arts, l'art, la musique, les techniques d'approche, voilà. Alors que c'est le travail du Saint-Esprit. C'est le travail de l'Esprit, mais on n'a pas attiré des âmes. On n'a pas attiré des âmes, c'est le travail du Saint-Esprit. Ah oui, bah oui. Alors, donc, eh bien, mes amis, nous allons peut-être abréger un petit peu, mais bon, pour dire que finalement, on retrouve ça partout dans le cinéma, partout, qui parle de tout ça, du New Age, la guerre des étoiles, Matrix, Harry Potter, là, c'est la grosse sorcellerie, hein, caractérisée justement par des forces, hein, des pouvoirs suprêmes, des énergies, etc., allant à l'encontre de toutes les convictions chrétiennes qu'on peut avoir, hein, et de toutes ces personnes qui se rapprochent de plus en plus de ces doctrines, aspirent au bien-être et à la sérénité, mais surtout refuser toute forme de souffrance. Et alors la mort, n'en parlons pas. On croirait même que les gens, ils veulent même oublier que la mort, elle existe et qu'on va tous mourir un jour. Donc voilà, mes amis, on va finir là sur cette 4e partie. Et eh bien, il y aura encore une 5e. Voilà, alors si vous voulez bien encore nous suivre, eh bien, on vous remercie vraiment pour votre fidélité et votre persévérance avec, voilà. Tout à fait, parce que notre objectif, c'est de bien développer le développement personnel. Exactement. Alors, approfondir, voilà. Alors, soyez bénis et à la prochaine, mes amis. Au revoir. Amen.